En fait, 5 ou 10 minutes de plus, elle serait à 0 par rapport, mais comme on a du temps à gérer, il y a voilà. peut-être encore Ouais, un c'est ça. J'ai pas voulu prendre trop de temps justement par rapport à ça. Donc c'est vrai que peut-être qu'il resterait ouais, 2, 3 sur 10. Et c'est vrai qu'en faisant encore un vieux passage, on libérerait complètement. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui se passerait là, bon, si on avait eu plus de temps évidemment, mais là je ne voulais pas non plus prendre trop de temps, c'est qu'à la fin, elle penserait à cette situation, elle se mettrait dedans, puis elle dirait, ben, ça ne me fait plus rien. Et c'est comme une histoire que j'ai vécue, je me sens complètement dissociée, hein, associée, dissociée, donc ça on le voit bien en PNL, c'est pareil, je me sens complètement dissociée, voilà, c'est une expérience que j'ai vécue à l'époque, et ça ne me déclenche plus rien dans le corps. Paul, vous parlez de fichier tout à l'heure, c'est un vieux fichier, il y a encore de l'information dedans, mais il n'y a plus qu'une émotion associée, donc c'est banalisé. Alors, pour comprendre ce qu'Anne-Brigitte nous a montré, le point clé là-dedans pour s'y retrouver, c'est le point suivant. Besoin de comprendre le... Oui, voilà. Alors maintenant, un petit peu, quelques éléments pour comprendre. Mais c'est plus intéressant d'en parler après quand on l'a vu, d'en parler juste comme ça. Ouais, c'est sûr. Quand on travaille sur les émotions, moi je suis de la génération qui était très branchée sur les thérapies émotionnelles, et plus entre guillemets, on peut charger des émotions, plus on criait, on pleurait, meilleur c'était censé être. Bon, on s'est rendu compte, enfin on y est revenu si vous voulez. Mais il faut comprendre la chose suivante, c'est que par exemple, si je suis dans une émotion, on va dire je suis en colère. Quand je dis que je suis en colère, la colère c'est l'émotion elle-même, je nomme une émotion. Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, je suis joyeux, disons la colère. Ça, c'est le niveau de l'émotion. Si on monte d'un cran au niveau de la pensée, c'est ce que je vais me raconter dans ma tête quand je suis en colère. Oui, c'est scandaleux, il a fait ci, il a fait ça, il n'aurait jamais dû, on va voir ce qu'on va voir. Ça peut éventuellement tirer des croyances, Paul vous a parlé des croyances, décidément, les gens sont comme ci, la vie est comme ça, etc. Bref, c'est tout ce qu'on va se raconter dans notre tête. C'est le niveau mental, si vous voulez. Donc, on a déjà le niveau de l'émotion, c'est je suis en colère. Le niveau mental, c'est l'histoire que je me raconte dans ma tête. Et il y a un autre niveau, et c'est là que ça se passe en fait principalement, c'est si cette fois, au lieu de monter, on descend d'un cran, finalement, quand je dis je suis en colère, vous pourriez me poser une question qui serait décontenançante, mais qui est intéressante, c'est à quoi est-ce que tu sais que tu es en colère? Je le sais parce que je le sens. Et tu te sens à quoi? J'ai la gorge nouée, je respire mal, j'ai les épaules tendues, j'ai la mâchoire serrée. En fait, la colère, c'est ça quand on y regarde de près. Tout comme la tristesse, c'est autre chose, la joie, c'est autre chose, puis toute la palette émotionnelle qui est immense. Autrement dit, quand je dis je suis en colère, en fait, c'est un mot, c'est tout. Mais ce que je vis vraiment, je le vis dans mon corps. C'est-à-dire, c'est pas de la psychologie, c'est de la physiologie, c'est des sensations, c'est dans le corps. Et si on ne travaille pas à ce niveau-là, on peut se raconter ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais ça marchera certainement moins bien que si on va chercher l'inscription dans le corps et si on la relâche. En fait, c'est exactement ce que vous nous avez montré, toutes les deux. Et c'est avec cette idée en tête qu'Anne-Brigitte a fonctionné tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher l'empreinte au niveau des sensations et les relâcher. Aller chercher, relâcher. Puis à chaque fois, on reteste, hein, comme vous l'avez vu en PNL, jusqu'au moment, alors parfois on fait qu'un seul passage, c'est fini, ça a l'air miraculeux. Parfois, on reste de rien, c'est fini. Alors, et ça se déclenche, le problème c'est que ça se déclenche automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par le mental, avoir un contrôle sur ce qui se passe quand on a une empreinte comme ça. C'est comme une plaie finalement qui s'active et qui sointe, et qu'on n'arrive jamais à cicatriser. Et c'est vrai que quand on fait ce travail-là, et là je vais vous montrer dans un instant comment vous pouvez le faire aussi pour vous-même, et bien ça cicatrise, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire que ça nettoie et ça cicatrise, et une fois que c'est cicatrisé, ça ne revient plus jamais. Et le super bonus, c'est que vous